Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit encore une fois. Alors là c'est une vidéo qui va être un peu plus longue que d'habitude parce qu'on va tester trois paires de gants, ouais pas une, trois, de la marque RG Goalkeeper. Alors RG est une marque chypriote fondée par Ramiro González, un gardien professionnel argentin qui joue au niveau professionnel à Chypre. Il est passé d'ailleurs par la CFA de l'OM. Donc c'est une marque qui équipe des gardiens professionnels en Roumanie, en Croatie, en Espagne, en Argentine, à Chypre il me semble. Alors on va passer en revue ces trois modèles là. Alors on va passer en revue le Tuanis Brazil, donc un modèle en couture. Un modèle en couture négative, on rentrera bien dans les détails des paires après la présentation. Là je vous les présente simplement. Voilà le Tuanis Brazil, voilà, avec une mousse contact suprême. Je vais vous présenter le Pluja avec une mousse méga grip. C'est une coupe hybride négative sur ces deux doigts là, roll finger là et sur le pouce. Voilà. Et après on va vous présenter le Zima, un gant avec une mousse contact suprême. Voilà, et c'est un gant total roll finger. Voilà, c'est des gants caractéristiques différentes. Donc il y a du roll, du négative et du hybride. Donc on va tout de suite les passer, en test. Le premier gant qu'on va passer en revue, le premier gant c'est le Tuanis Brazil. Alors c'est un gant avec une mousse contact suprême de 4 mm même il me semble, c'est 4. Alors le Tuanis Brazil c'est un gant avec des couleurs assez flashy, assez criardes, assez voyantes. Brésil, il porte bien son nom, c'est les voilà, couleur brésilienne. Voilà, comme vous avez pu voir sur plein de gants lors de cette Coupe du Monde chez d'autres marques. Alors les caractéristiques du gant, du latex au dessus, sur le corps du gant, du textile, du mesh, là. Ensuite du textile aussi entre les doigts, du mesh pour une bonne souplesse. Un bandeau de fermeture en latex. Voilà, bandeau de fermeture en latex avec une petite zone de personnalisation. Les petits détails, le logo de la marque, le petit ergot avec Born to be a keeper, mais pour être un gardien, juste ici, pour pouvoir bien tirer le gant lorsqu'on a retirer la bande de fermeture, pardon, lorsqu'on a la main prise. Au niveau du tunnel, c'est un tunnel relativement relativement normal, voilà, ni trop étroit ni trop large, avec un double passant en velcro pour une bonne fermeture. Un petit ergot pour accrocher le gant, des fois peut-être pour le faire sécher aussi, pour le retirer lorsqu'on a la main prise. Voilà, alors on va tout de suite voir les spécificités de la mousse de latex. Alors la mousse de latex c'est une mousse contact suprême. Alors c'est une mousse, on va dire, qui va vous procurer un excellent grip partant sec, partant cul aussi, c'est une mousse qui vous trahira pas. Alors l'avantage de ces gants, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un film plastique au dessus. C'est-à-dire que le gant est directement prêt à l'emploi. Pas besoin de rincer la mousse de latex après avoir enlevé de l'emballage. C'est du gant prêt à l'emploi. Vous avez juste enlevé la mousse de latex. Enfin le film au-dessus de la mousse de latex, pardon. Et le gant est tout de suite prêt à l'emploi. Vous n'avez pas besoin de le laver. Voilà. Une fois enlevé, il permet bien sûr au gant de tout de suite être prêt à l'emploi. Autre petit détail. Voilà, donc la mousse déjà est très agréable au toucher. C'est relativement soft. Petit détail au niveau du pouce, comme vous pouvez le voir, la jonction entre le pouce et le doigt. C'est-à-dire qu'en fait, à cet endroit-là, ils ont mis un textile un peu qui ressemble un peu à du néoprène, un petit textile extensible qui permet, on va dire, de ne pas créer de tension lorsqu'on écarte les doigts et pour pas créer de déchirure. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça se déchirera pas à cet endroit-là. Ça m'est déjà arrivé sur certaines paires où que ça se déchire. Là, c'est plutôt bien pensé d'avoir fait un cut à cet endroit-là. Alors, on va tout de suite passer à l'accueil du gant. Comment ça se passe? Déjà, le tunnel est pas trop étroit, on rentre facilement dedans. Voilà. Alors au niveau du fit, c'est plutôt pas mal du tout, on se sent très à l'aise. Je sens pas trop les coutures négatives, je sens pas trop les coutures dedans.
Il fit très bien ma main. Je trouve que le fit est très bon, hein. Franchement c'est vraiment pas mal. On sent pas beaucoup les coutures par contre, alors ça c'est vraiment bien. Je sens les coutures au niveau de ce doigt mais pas beaucoup, on sent très peu les coutures. Assez souple, voilà. Au niveau du flex c'est pas mal. Donc j'ai enfilé l'autre paire. Voilà. Ah ouais, alors par contre la mousse de latex, ça colle. Donc déjà ça augure de bonnes choses au niveau du grip. On va tout de suite passer là sur le petit test, faire quelques petites frappes et ensuite on débriefera après les tests des 2 autres prochains gants. C'est parti. Alors après avoir testé les Tuanis Brazil, voilà, j'enchaîne tout de suite sur le Pluja. Voilà, le Pluja ça va être le prochain modèle des 3 que je teste. Alors ce deuxième gant est plutôt intéressant. Donc alors sa caractéristique principale, c'est un gant en coupe hybride. Alors coupe hybride, c'est-à-dire que nous avons 2 doigts en négative avec les mêmes caractéristiques des coutures négatives que le Tuanis Brazil que j'ai testé précédemment. Sauf que sur ce doigt là et sur ce doigt là, c'est une coupe roll finger. Voilà. Donc c'est pas vraiment un total roll parce que normalement le roll finger, le latex remonte jusqu'en haut sur la jonction supérieure du gant. Là il y a du mesh, mais ça reste quand même les principales caractéristiques du gant en roll finger. Donc c'est une mousse méga grip. Voilà, méga grip, il me semble que c'est du 3,5 mm, voilà, de latex, donc qui va vous procurer un bon grip et un bon amorti aussi, hein. Pareil que sur l'autre gant, voilà, un petit cut au niveau de la mousse de latex pour bien libérer les 2 doigts et pour pas qu'il y ait de déchirure dans ce coin-là. Le gant a à peu près les mêmes caractéristiques que le Tuanis Brazil, c'est-à-dire que sur le dessus c'est que du latex, avec le logo de la marque, les spécificités de la mousse de latex sur le dessus du pouce et du textile, voilà, du mesh et du mesh bien sûr entre les doigts au niveau des coutures négatives et même au niveau des parties roll finger comme je l'ai dit précédemment. Alors le tunnel c'est le même que le Tuanis, hein, il n'y a pas trop de différence, ni trop large ni trop petit. Bandeau de fermeture, alors en latex avec zone de personnalisation, avec le petit détail de la marque RG et le slogan Born to be a Keeper. 2 passants en velcro pour une bonne fermeture. Donc nous allons passer tout de suite, enfin je vais passer tout de suite à l'accueil de la main dans le gant. Oula, je me suis trompé de main déjà, on va pas y arriver sinon. Alors le gant fluide plutôt bien, déjà j'ai un très bon confort déjà au premier abord là, direct quand on enfile le gant, on sent très bien dedans. Alors je vais refermer. Alors pareil le tunnel c'est sensiblement le même que le Tuanis, hein, c'est exactement le même. Alors quand on referme, bon maintien du poignet, bon flex. Voilà, flex sensiblement similaire au Tuanis. On se sent très bien dans le gant. Voilà, le Pluja. Donc on va tout de suite passer au test de cette paire. Et pareil, je débrieferai tout à la fin, une fois les 3 revues faites. Voilà, bon allez c'est parti. I want
you tonight. J'ai fait quelques petits arrêts avec le Plouja, avec la mousse méga grip, c'est plutôt bien, donc j'en parlerai dans le débrief final. Alors là, on va passer au nouveau gant, le Zima, avec une mousse contact suprême, la même que le Tuanis Brazil, sauf que ce gant là, et ben vous l'avez vu, c'est du roll finger partout. Alors, je vais passer sur l'aspect général du gant. L'aspect général du gant ne change pas trop des autres, avec peut-être un peu moins de parties en mèche. Voilà, ici, mais il y a quand même une base de mèche sur laquelle le latex dans la partie supérieure est posé. Donc ce qui a l'air de conférer une bonne souplesse. Il faut savoir que les gants roll finger, c'est pas trop réputé pour leur flex, hein, donc là c'est plutôt bien. Donc il y a quelques petites caractéristiques qui sont pas mal sur ce gant là. D'abord, moi c'est son bandeau de fermeture que j'adore, qui me fait penser au bandeau de fermeture de chez Adidas. Donc vous savez, c'est le fameux bandeau de fermeture élastique avec double passant qui vient se refermer. Alors ça, au niveau du maintien du poignet, c'est super. On n'a pas besoin de passer son temps à remettre le gant tout le temps. Donc voilà. Et ben on va parler de la mousse contact suprême. Alors pareil, une mousse prête à l'emploi. Pas besoin de laver la mousse. Il y a le film plastique, on l'enlève et le gant est prêt à être utilisé. Voilà. Après avoir enlevé le film protecteur, on va découvrir la mousse contact suprême qui est la même au toucher que le Tuanis Brazil. C'est une très bonne mousse de latex, il me semble que c'est 4 mm de latex, donc c'est plutôt pas mal. Une mousse qui va vous procurer un bon grip par tout temps, pluie, soleil, sur terrain sec, c'est plutôt pas mal. Abrasion, résistance à l'abrasion plutôt correcte, sa résistance à l'abrasion est plutôt correcte. Alors donc, on va enfiler le gant pour tout de suite voir comment l'accueil est du gant. L'accueil est dans le gant, pardon. Alors, le tunnel de fermeture, le tunnel est sensiblement le même que les deux autres, hein. Il y a vraiment très peu de différence, mais la différence notable, je vous l'ai dit, c'est ça. Alors là, déjà, je me sens déjà bien à l'intérieur. Pareil, hein, le fit est très très bon sur les paires chez RG, je suis assez bluffé. Premier passage, deuxième passage, très bon maintien du poignet. Alors là, ça bouge pas. Je vais vous dire, vous n'avez pas besoin de resserrer 500 000 fois. Pareil, petit logo, petit ergot avec l'emblème de la marque. Zone de personnalisation, hein, sur toutes les paires, zone de personnalisation. Voilà, donc ça maintient plutôt bien au poignet. Très bon flex. Alors, au toucher, la mousse est sympa. Roll finger. Alors moi je suis pas trop fan du roll finger, je dis tout de suite, je joue très peu en roll finger, c'est pas du tout mon style de gant. Mais bon, on va quand même faire le test pour que tout le monde ait un avis. Toujours bien le cut, bien pensé pour éviter les déchirures du latex et pour qu'il y ait un bon mouvement du pouce, une bonne libération du pouce et de l'index, hein, comme sur les deux autres paires. Donc c'est vraiment bien. Du latex partout, hein, c'est souple. Voilà. Donc on va tout de suite passer au test et voir comment le gant se comporte en faisant quelques petites balles. C'est parti. Ouais les gars, désolé là, on vient de faire le test sous 35 degrés là, c'est éreintant et physiquement très dur. En plus je suis en plein dans ma trêve, j'ai pas encore repris. Donc physiquement c'est dur, voilà. Donc il va falloir se remettre dans le bain là, à la rentrée, mais là c'est dur. Donc revenons dans le vif du sujet, on va tout de suite débriefer une par une les paires de gants. Alors je vais commencer par la première que j'ai testée, le Tuanis Brazil avec sa mousse contact suprême. Voilà. Alors ce gant là est super bien, le grip est excellent. Alors la mousse contact, c'est une mousse qui est fabriquée par Latico Germany, c'est aussi un fournisseur de chez Nike, donc la mousse est sensiblement égale à la mousse d'un Vapor Grip 3 haut de gamme ou d'un premier EGT haut de gamme, c'est la même mousse, donc le grip est excellentissime. Alors concernant le fit, le flex très bon, lorsqu'on capte les ballons c'est très bon. Les coutures négatives on les sent pas beaucoup, même lors du moment de l'appréhension de la balle. C'est un très bon gant, un très bon produit. Moi je vous le conseille pour les amateurs de coutures négatives, ça vaut facilement un gant d'une marque haut de gamme. On reviendra sur le prix plus tard, vous allez voir, ça défie toute concurrence.
Et moi j'ai vraiment apprécié, c'est un très bon gant et c'est un gant haut de gamme. Voilà, hein, moi je vous le dis, c'est du haut de gamme, c'est largement supérieur à des gammes soft. Tuanis Brazil, couture négative. Voilà, premier gant que j'ai testé, mon avis est très très bon, super fit, très bon gant, le grip excellent et même quand on touche la mousse de latex, la mousse contact, mes doigts ils collent dessus, c'est génial. Alors le deuxième gant, alors c'est le Pluja. Alors le Pluja avec sa caractéristique de coupe hybride, roll finger sur ces deux doigts là, un enroulé autour du pouce, voilà, avec sa mousse jaunâtre. Donc alors ce gant j'ai adoré, moi qui suis pas fan du roll finger en fait, je trouvais c'est l'alchimie parfaite entre les qualités du roll finger et les qualités des coutures négatives. C'est parfait pour l'appréhension du ballon, la balle reste très très bien dans la main. C'est une mousse méga grip, qui est la même mousse M1 que chez Roche, c'est la même chose. Alors j'avais pas testé, j'ai une paire de Argos de chez Roche avec une mousse M1 et c'est exactement la même chose. C'est une paire que j'ai pas testée mais je la passerai peut-être en vue plus tard. Très bon gant, très bon grip, très bon maintien en poignet, très bon fit. Donc pareil, hein, la coupe hybride est super bien. Ça me fait penser un peu à une coupe de Vapor Grip 3 avec de l'enroulé un peu. Voilà. Donc moi j'ai énormément apprécié ce gant Pluja. Voilà. Un compromis entre négative et hybride, négative et roll finger qui au final fait une coupe hybride. Voilà, le Pluja. Très bon gant, c'est un gant haut de gamme. Voilà. Et le dernier, alors le dernier je suis pas très roll finger, c'est le Zima. Alors le Zima avec une mousse contact suprême à la même mousse que le Tuanis, hein, que le Tuanis Brazil, que celui-là. Alors pareil, à la mousse super bien, ça colle encore au doigt. C'est la même mousse que chez Nike, c'est la même mousse, hein, comme j'expliquais, c'est les mêmes attributs. Mousse fabriquée en Allemagne. Alors moi je suis pas trop fan du roll finger, mais ce roll finger là est plutôt sympa. Parce que en fait les doigts, le roll finger est plutôt proche du doigt. Donc ça fait pas un gant trop large. Moi ce que j'aime pas c'est le roll finger, c'est généralement c'est la jonction qui est là, qui empêche de la souplesse. Et ça fait souvent une main large, j'aime pas trop. Et ben là j'ai plutôt aimé. Le grip est très très bon. Le grip est très très bon et moi c'est un gant que je conseille pour les aficionados du roll finger. Et bien sûr son petit plus, son bandeau de fermeture qui a permis un très très bon maintien à mon poignet, hein. Bandeau en fermeture extensible comme chez Adidas. Voilà. Alors pour revenir plus globalement sur RG, alors RG fait des gants à petit prix, hein, ça dépasse pas les 55 €. Alors c'est des gants qui sont parfaits, c'est des gants qui sont simples au niveau du design mais qui sont sobres et efficaces. Et c'est un gant, c'est parfait pour ceux qui n'ont pas non plus un budget énorme et qui cherchent de la très bonne qualité. La qualité elle est là, moi je vous le dis, c'est des très bons gants. Voilà. Peut-être au niveau du design, ça se ressemble un peu beaucoup selon les modèles. Après bon, certains feront leur jument là-dessus, moi c'est ce que je trouve, mais ça reste plutôt bien dans l'ensemble et vraiment très très correct. C'est RG, Zima, Tuanis Brazil et Pluja par Keeper Spirit. On a vraiment apprécié. À la toute fin des vidéos, je vais mettre une note globale pour chaque gant et vous pourrez faire votre propre avis. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Il y en aura encore quelques-unes pendant l'été. Ensuite, on enchaînera la rentrée avec des nouveaux produits. Allez, ciao!